Méta de choc, méta de choc. Scoop 3. Bonjour et bienvenue sur Méta de choc, un podcast à écouter avec les oreilles. Une fois de plus, je me fends d'une vidéo pour vous donner des nouvelles de la chaîne. Je vous invite, si vous êtes sur votre application de podcast préférée, à nous rejoindre dès maintenant sur YouTube ou Peertube. Oui, Méta de choc est désormais aussi sur Peertube, une plateforme d'hébergement de vidéos basée sur du logiciel libre. Elle ne contient aucune publicité et ne trace pas vos activités. C'est beau! J'ai été invitée à y rejoindre la très sélecte plateforme sceptique skepticon.fr, un super hub de vidéos de pensée critique que je vous conseille. Autre chose qui m'a mise en joie ces dernières semaines, Méta de choc a été mise en avant dans le numéro d'été du magazine Science et Pseudosciences. Tipeee, la plateforme de financement participatif, m'a attribué le titre de créatrice de la semaine et les sceptiques du Québec ont ajouté Méta de choc à leur liste de références. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à avoir fait un don sur tipeee.com et ça évidemment pour moi c'est très important. Comme je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, je suis en plein métatour. Je sillonne les routes d'Europe au volant de ma camionnette pour aller à la rencontre de témoignages extraordinaires et d'experts passionnants. Après la Belgique et la France, me voilà en partance pour le Portugal. Je vous préviens, les prochaines émissions vont secouer vos neurones. En vrac, nous y parlerons de différences hommes-femmes, de troisième œil, d'apparition de la Vierge, d'emprise mentale, de voyance, de haut potentiel intellectuel, de Reiki et de neurosciences. Et en plus de votre rendez-vous hebdomadaire Shocking, tous les vendredis à 18h, vous aurez bientôt droit à une nouvelle émission, la Minute Stupide. Chaque semaine, une personne française, belge, suisse, italienne, portugaise, allemande et même australienne, jeune ou âgée, vous racontera en français la chose la plus stupide qu'elle ait faite de toute sa vie. Nous avons tous fait des erreurs et continuons d'en faire, c'est normal et c'est même souvent ce qui nous fait progresser. Mais bizarrement, personne n'en parle à l'heure où bien entendu on met plutôt en avant nos réussites. Je trouve quant à moi qu'il est important de parler de nos petites et grandes stupidités humaines. Et vous verrez que chacun de ces témoignages est unique. Qu'il vous fasse sourire ou qu'il vous glace le sang, il en dit beaucoup sur la personne qui nous livre généreusement une part peu glorieuse d'elle-même. Certains d'entre vous m'ont fait part de leur désir d'aller plus loin dans l'exploration de la métacognition pour eux-mêmes, au-delà des textes de réflexion ou des podcasts que je vous propose déjà. Je suis donc en train de réfléchir à des moyens d'interagir de manière plus directe avec ceux qui le souhaitent. Je ne vous en dis pas plus, ça fera sans doute l'objet d'une future vidéo scoop. J'ai hâte de vous faire découvrir toutes ces nouveautés. En attendant, et parce que j'adore jouer avec votre patience, je vais prendre quelques jours de repos. On se retrouve donc en octobre pour la suite de cette aventure humble et superbe. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.